15 astuces pour parler comme un Français. Installez-vous bien, c'est une leçon bien pratique. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Parissa, je ne suis pas française, mais j'ai trouvé des petits mots et des petites expressions qui nous aident à parler comme les Français. Numéro 1. Tu se transformes en T apostrophe. Par exemple, tu es français, t'es français. Tu as quel âge? T'as quel âge? Tu es seul? T'es seul? Numéro 2. On peut supprimer ne dans la négation. Par exemple, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Numéro 3. À la place de dire je suis, on peut dire je suis. Je suis, par exemple, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis professeur. Je suis professeur. Mais aussi, à la place de dire je sais, on peut dire sais. Par exemple, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, c'est-à-dire je ne sais pas. Je sais pas. Numéro 4. À l'oral, c'est mieux d'utiliser on à la place de nous. Par exemple, nous ne savons pas, on ne sait pas ou bien on ne sait pas. Nous y allons, on y va. Vous voyez, c'est plus court et plus facile à utiliser. Numéro 5. À la place de dire oui, on peut dire ouais. Ouais, mais attention, ce mot est très familier. Tu viens avec moi au ciné, vous pouvez dire ouais ou bien ben oui, ben c'est-à-dire eh bien, ben ouais. Numéro 6. À l'oral, de se transforme en D apostrophe. Par exemple, il mange un peu de pain, on peut dire il mange un pot de pain, un pot de pain. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Numéro 7. Regardez bien. Il y a, il faut, mais à l'oral, on peut supprimer il. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Il faut faire attention, faut faire attention. Numéro 8. À la place de dire qu'est-ce que, on peut dire qu'est-ce. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, les Français parlent trop vite. Numéro 9. Quand quelqu'un vous dit quelque chose ou vous raconte une histoire, vous pouvez répondre « Ah bon ?» c'est-à-dire « C'est vrai ?» Ah bon, on ne doit pas prononcer le N complètement, on ne dit pas « bonne ». Ah bon? Ah bon, par exemple, j'ai mal au ventre. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu as mangé? Ou bien ah bon? Mais qu'est-ce que tu as mangé? Numéro 10. Le mot truc. C'est un mot que les Français utilisent beaucoup. Ce mot pour remplacer n'importe quel autre mot. Par exemple, c'est un truc un peu rigolo, c'est-à-dire c'est quelque chose de rigolo. Pendant le week-end, je lis, j'écoute de la musique et les trucs comme ça. Monsieur, vous pouvez me passer le truc pour ouvrir les boîtes de conserve? Oui. Merci beaucoup. Numéro 11. Les Français utilisent tout le temps cette expression du coup, c'est-à-dire alors, en conclusion. Par exemple, aujourd'hui, il fait très froid, du coup, je dois rester à la maison. Numéro 12. Les Français utilisent beaucoup le mot quoi à la fin de la phrase. Par exemple, je veux un café quoi? Je ne sais pas quoi. Franchement, ce mot n'a pas de sens. C'est peut-être pour dire qu'on ne sait pas quoi dire de plus, quoi. Numéro 13. Voilà. Et voilà, c'est pour montrer qu'une chose est terminée. Par exemple, on prépare le dîner et quand c'est fini, on peut dire « Et voilà, c'est prêt, à table ». Numéro 14. Les Français n'utilisent pas beaucoup cette expression. Comme si, comme ça. Non, ils disent plutôt bof. Ça va? Bof, c'est-à-dire ni bien ni mal. Et maintenant, on arrive à la dernière expression typiquement française. Oh là là, c'est pour montrer la surprise, soit positive, soit négative. Par exemple, oh là là, quelle bonne nouvelle, c'est formidable. Ou bien, oh là là, quelle catastrophe.
Et voilà, si vous voulez parler comme un natif, n'hésitez pas à utiliser ces astuces et à me laisser un petit like. Merci de votre attention. À très bientôt, j'espère.